Jean-Luc Mélenchon voue une admiration sans borne aux pays socialistes d'Amérique du Sud. Ça éveille son imaginaire un petit peu romantique de la gauche Che Guevara. Bref, et donc, souvenez-vous, il y a quelques années, c'était en 2021, il y a un peu plus de 2 ans, à l'issue de la présidentielle chilienne, eh bien, Jean-Luc Mélenchon avait exulté. Notre candidat l'emporte. Le candidat, c'était Gabriel Boric, candidat de la gauche chilienne. Bon, notre candidat l'emporte. Et à l'époque, Mélenchon, Roussel, Hidalgo, les candidats de gauche saluent la victoire de Boric au Chili avec un président qui les faisait même tout simplement rêver. Voilà ce qui était un petit peu l'état d'esprit de la gauche. Sauf que ce que nos gauchistes français et européens ont un peu de mal à saisir, c'est que cette espèce de suicide civilisationnel dans lequel ils se précipitent, bon, peut-être que ça fait pas rêver tout le monde, y compris parmi leurs amis d'Amérique du Sud. Et ce qu'on a compris très vite avec le Chili, c'est qu'ils n'étaient pas complètement mélenchonistes. Pourquoi ça ? Parce que très vite, alors ce modèle de la gauche socialiste et compagnie, ils se sont rendus compte que là aussi, il y avait un problème avec l'immigration. Voilà. Et alors là, Mélenchon, il a un petit peu fermé son clapet. Il a très vite oublié de vanter le Chili socialiste parce que le Chili, on était au début de cette année, en février 2023, le Chili a envoyé l'armée à la frontière avec la Bolivie et le Pérou, pour endiguer les vagues d'immigration. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris là il y a quelques jours que cette politique de lutte contre l'immigration illégale, qui était déjà assez costaud, en fait, tout simplement, bien plus dure que la politique française, en fait, tout simplement. Et bien là, on a appris le 24 novembre dernier que cette politique-là s'intensifie encore. Les types en faisaient pas assez. Voilà. Donc, ils ont décidé de faire encore mieux. Et là, non seulement ils ont intensifié les contrôles et compagnie, mais ils ont également annoncé, nos amis de gauche et Amérique du Sud, donc là, on est à la révolution, quoi. Ils ont annoncé que des vols seraient spécialement affrétés pour expulser des personnes en situation irrégulière vers le Venezuela, donc, beau trou à merde communiste, et la Colombie ou la République dominicaine. Des vols affrétés pour expulser massivement des migrants. Est-ce que ça ne rappellerait pas la remigration, Est-ce que ça ne serait pas un petit peu ça que nos amis de gauche chilienne ont décidé de mettre en application ? Bon, alors déjà, premièrement, ça veut dire que c'est possible d'expulser massivement des gens. Donc déjà, voilà, on nous dit souvent, ouais, c'est impossible, trop compliqué. Bon, non, la preuve, ils le font. Et en plus, ça veut dire que même la gauche le fait. Donc il y a un moment où peut-être que la diabolisation complètement folle que les gauchistes français veulent nous imposer, peut-être qu'elle est à minorer, peut-être qu'elle est à remettre en cause. Voilà. Moi, finalement, je vous le dis, je me sens très proche de la gauche chilienne, finalement. Je suis assez fier de ce que fait le socialisme, finalement. Alors, ce qui est amusant là-dedans, c'est que c'est un petit peu un cercle vicieux gauchiste. Parce que, bon, les types expulsent, donc c'est tout à leur honneur. Voir des gauchistes qui font ça, moi, je salue. Mais malgré tout, pourquoi ils expulsent ? Parce que la plupart des migrants, la moitié des près de 2 millions de migrants reçus sur ces dernières années, donc c'est quand même colossal, ce sont des Vénézuéliens chassés par la crise économique dans leur pays. Bon, comment vous dire ? Les politiques économiques de leur pays sont des politiques de gauche. Donc c'est une spirale infernale 100% gauchiste, ce truc-là. Bref, mais avec des méthodes de droite pour essayer d'enrayer le truc quand même. Parce que quand même, il y a un moment où on s'est bien amusé avec la politique gauchiste. Voilà, c'est sympa, c'est humain. C'est social, c'est super, sauf qu'après, il y a un moment où il faut remettre de l'ordre. Voilà. La folie gauchiste, à un moment, elle doit cesser. Et là, on applique des méthodes de bon sens, des méthodes totalement normales, des méthodes de droite. Alors évidemment, on est quand même très loin d'expulsions ultramassives. On parle de moins de 300 personnes d'ici la fin de l'année. Mais enfin, c'est déjà plus que ce que fait la France. Puis 2400 l'année suivante. Voilà. Bon, alors c'est pas énorme, mais ça, ce sont les objectifs affichés, mais je serais curieux de voir ce que ça va être dans la réalité, parce que je pense que à partir du moment où ils vont se rendre compte que ça fonctionne, que c'est efficace et compagnie, peut-être finalement qu'ils vont faire plus. Mais en tout cas, déjà, sur le principe, c'est acté. On est sur des expulsions qui vont être massives. Je mets quand même quelques guillemets. Moi, je dirais massives par rapport à ce qui se faisait avant et massives par rapport à ce qui se fait en France. Mais voilà, en tout cas, c'est important. C'est pas rien, surtout venant de la gauche. Donc ça, c'est assez amusant. Alors, au-delà du cas du Chili, l'Amérique du Sud, c'est quand même un lieu un peu atypique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en pleine épidémie Covid. Le type, Jean-Luc Mélenchon, était parti en Amérique du Sud pour une petite tournée. Bon, alors, avion. Donc,
Jean-Luc Mélenchon en avion, la planète, l'écologie, la décroissance, bon, tout ça, ça résiste pas au concret une fois de plus. En plus, en pleine épidémie de Covid. Donc là, les types en faisaient des tonnes sur les masques, les vaccins, la dangerosité extrême du virus et compagnie, mais ça les empêchait pas de voyager, de rencontrer du monde et tout. Bon, bref. Énorme posture à tous les niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, quand il est allé en Amérique du Sud, il a été en Bolivie. Et ce qui est là aussi amusant, c'est que la Bolivie, alors bon, c'est effectivement un truc de gauche bien humaniste et tout, mais quand même, malgré tout, ça ne les empêche pas de se faire taper sur les doigts, c'était en septembre 2022, par les Nations Unies, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que eh bien, le comité des travailleurs migrants s'inquiète des opérations de contrôle migratoire dans ce pays visité et vanté par Jean-Luc Mélenchon. Une fois de plus, le Chili, la Bolivie, il n'a pas de chance, Jean-Luc Mélenchon. Ses amis de gauche, en fait, ils contrôlent les frontières. Ils aiment pas tant que ça les migrants. Pas de chance, Jean-Luc, hein, mais le réel, c'est ça aussi. Hein. Quand on est au pouvoir, il y a un moment où les beaux idéaux de gauche, en fait, ils affrontent le réel et finalement, ils s'écroulent complètement parce que si on les appliquait totalement, si on appliquait le programme de la France insoumise, ça serait la France complètement détruite en réalité à la fin. Il y a un moment où il faut être sérieux, il faut être de droite. Alors, il n'y a pas qu'en Amérique du Sud que la gauche est bien plus raisonnable qu'en France. On a évidemment le cas du Danemark. Voilà. Au Danemark, la gauche se veut championne des restrictions à l'immigration, nous apprend Le Monde. En novembre dernier, on a eu la gauche danoise anti-migrants qui a été confirmée lors d'un vote. Bref, ce qui est incroyable, c'est qu'au Danemark, les gauchistes sont pragmatiques. Peut-être d'ailleurs que du coup, ce ne sont pas des gauchistes. Mais il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire là-bas. On a une gauche qui a compris que pour préserver son modèle social, mais aussi son identité, elle devait en finir avec l'ouverture folle à l'immigration extra-européenne. Donc les types, faudrait que je fasse une vidéo complète là-dessus, sur la politique des pays nordiques quant à l'immigration. Vous savez quoi, je vais la faire. Donc, je ne vais pas vous spoiler là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, ils sont réalistes, ils sont pragmatiques. Et ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On arrête. Voilà, on arrête, on renvoie les gens, on durcit les conditions d'entrée. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils se ferment complètement, etc. Mais ils durcissent énormément. Ils renvoient. Mais c'est excellent, c'est génial. Moi, je signe pour cette gauche-là. Si c'est ça. Mais moi, je suis de la gauche. Je suis d'une gauche chilienne ou danoise, tout sauf un gauchiste français, quoi. Mais voilà, pour vous dire que nous, on a vraiment le pire du pire en France. Voilà. On a les pires gauchistes qui sont prêts à tout pour nous détruire, en fait, pour détruire notre nation, pour détruire notre civilisation, et qui ferment totalement les yeux sur ce que font leurs alliés, que ce soit donc au Danemark, que ce soit au Chili, où là c'est encore mieux parce que le Chili a été vanté par Mélenchon, hein, voilà, notre candidat l'emporte à l'époque. Bref, tout ça pour vous dire que le gauchisme ne résiste pas au réel, qu'il faut absolument défendre ses frontières, son identité pour perdurer. Voilà, un pays, c'est ça doit perdurer, son identité doit être défendue. Les amis de Mélenchon l'ont mieux compris que lui. Et je vous enjoins vraiment à utiliser ces exemples quand vous avez des débats, des discussions avec des gauchistes ou avec des gens qui considèrent que lutter contre l'immigration, c'est forcément être un immonde fasciste. La réalité, c'est qu'on a des gouvernements de gauche qui luttent contre l'immigration et qui considèrent que défendre son identité n'est pas un crime. Voilà. Écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Promis, j'en ferai une sur les gouvernements nordiques qui gèrent très bien la situation. C'est vraiment un cas d'école très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en voir toujours plus, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir financièrement. Vous avez le lien Tipeee en description de cette vidéo pour rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, un canal Telegram dédié. Vous avez également la possibilité d'aller sur le site Sunrise Shop .tube pour acquérir, vous avez le lien également en description, hein, pour acquérir des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes dont une partie des bénéfices soutient mon travail. Voilà les amis, merci à tous et à très vite.